Je voudrais juste rappeler que le numérique est un nouveau phénomène qui surprend tout le monde. Et particulièrement en Afrique, nous sommes conscients que c'est la clé qui va nous permettre d'accélérer notre développement. On a des gaps à rattraper dans tous les pays et nous partageons l'idée de projets globaux parce que nous devons mutualiser les investissements. Le numérique est une bulle qui a explosé aujourd'hui et qui a touché tous les secteurs. Et je voudrais insister sur la transversalité. Et si nous ne tenons pas compte de cela, nous allons un peu rater les objectifs que nous nous fixons. En matière de TIC, c'est un peu comme vous construisez les autoroutes. S'il n'y a pas de véhicules, ça ne sert à rien. C'est les contenus. Oui, on veut mettre des infrastructures, mais quels sont les contenus? Et bien sûr, il y a l'autre qui est la formation, la gouvernance de tout cela. Donc, quand on avance avec le numérique, c'est très délicat. On peut faire une route. On ne fait pas les écoles à côté. Les gens viendront quand même pratiquer parce qu'il y a des gens qui ont des véhicules ailleurs. Donc, je voudrais insister qu'on tienne compte de cela. Et voilà pourquoi, au niveau des commissions et des projets, si nous ne voulons pas que demain, les projets du numérique également n'aboutissent pas, nous devons aller dans cette concertation africaine. Puisqu'il est question de rattraper le gap, de réduire l'écart, il faut tenir compte du niveau de chaque pays pour que les uns ne soient pas laissés derrière. Et surtout qu'on a intérêt à avoir un marché. Quand vous développez le numérique, si vous n'avez pas le marché adéquat, ça ne sert absolument à rien. Donc je voudrais dire que nous, au Cameroun, nous sommes disposés, nous sommes ouverts. Et je voudrais que dans la procédure qui sera mise en place dans la stratégie de ce gateway, qu'on tienne compte de la spécificité du numérique. Quand il y aura des projets, si le projet mature n'est pas financé directement, les études faites dans le domaine du numérique à l'année N, vraiment N plus 1, c'est obsolète. Il faut recommencer. Donc la démarche, les procédures de financement devraient être spécifiques au secteur du numérique. Et j'insiste sur la transversalité. Tout à l'heure, vous avez évoqué le côté écologique. Aujourd'hui, si on veut prévenir les impacts du changement climatique, on doit utiliser les nouvelles technologies. Et c'est elles qui vont permettre de booster même les secteurs qui, au départ, n'étaient pas concernés. Et en Afrique, vous savez, l'Afrique, c'est toutes les végétations, les cultures différentes. Quand on veut impacter les populations de l'arrière-pays du Cameroun, ce n'est pas la même chose pour les populations de l'arrière-pays du Sénégal et autres. Donc vous voyez qu'il y a la transversalité et qui demande une conduite spéciale et spécifique au numérique qui est différent des autres secteurs. Même quand on veut booster la jeunesse, il faut tenir compte de la spécificité du secteur à cause de cette transversalité et du fait que le numérique évolue très rapidement. Et quand on y investit, si on ne tient pas compte et de l'infrastructure, et du contenu, et de la sécurité, le projet ne va pratiquement pas réussir. La protection des données, c'est juste parce que pour le moment, nous tombons facilement sur des projets développés ailleurs, hébergés ailleurs. Nous nous préoccupons du service rendu, mais pas de ce qu'il faut payer pour sécuriser ce projet, pour que nos données soient hébergées localement, sécurisées et protégées. Et là, on vient toucher un autre domaine qui est plus compliqué, c'est la souveraineté. Alors donc, quand chaque pays veut projeter sa souveraineté, on se retrouve en train de freiner certains projets.